Journey to Heaven, Elder John Williams. Que la paix du Christ soit avec vous tous. Nous remercions l'Éternel. Nous allons écouter la parole de l'Éternel. Je suis sûr que nous savons tous pourquoi nous sommes là. Afin que l'Éternel passe à travers sa parole pour sécher nos larmes. Et tout ce qu'il a pour nous, il puisse nous l'offrir. J'aimerais s'il vous plaît que nous inclinions nos têtes. Et que nous confions entre les mains de l'Éternel. Laissons nos têtes. Me bom paya no pay edo ma esia wa hanyina ba wanim abra wasem ebay wona wodan kwansem se wade se ne ohusukom edo mai bra ba me won kra ma wona samwa wona koma beto won yam ma wona samwa wade yani jebe kofi me se wade se obeyi ni padua ne pasu bia asinchan da wonya me wakasa de akere wo ma yenim se ne wona modom so be kasa akere ye yenim se yemfi aye nkono ye ni gie be ko yemfi ye da wase wo Jesus Christ di munti amen ya mo yensem kase ba ko na aba simpato kanase ano pai me no be din komo tie. Je vais discuter avec vous ce matin afa obabia à propos d'une femme que l'Éternel a bénie et qui a vraiment été bénie, qui a été bénie quand il n'y avait plus d'espoir et que tout le monde savait que c'était la fin pour cette dame. Cependant, ce qui est difficile pour l'homme n'est pas compliqué pour l'Éternel. J'aimerais vous parler d'une femme qui s'appelle Naomi. Si nous parlons de Naomi, nous parlons de celle qui a été bénie. Oh, amen. Oh. Un homme s'est assis. Il s'appelait Elimelech. Et cet homme-là venait de Bethléem, sur la terre de Judée. Quand on parle de Bethléem, c'est en dessous de Juda. Et cette petite ville, c'est là où l'homme Elimelech et sa femme, Madame Naomi, se tenaient et vivaient là. L'Éternel les a bénis. Ils ont eu 2 filles. Une s'appelait Kilion. Et l'un s'appelait Malon. Et lorsqu'ils vivaient sur cette terre, il y a eu de la famine. Et ils se sont dit qu'ils allaient partir pour aller trouver quelque chose à manger. Alors Elimelech et sa femme Naomi et leurs 2 fils sont partis sur la terre qui s'appelle Moab. Cette terre de Moab, c'était une terre où il y avait de la malédiction. Une terre de sang mêlé. Alors lorsque l'Éternel a fait en sorte que son peuple arrive sur la terre promise, il a dit aux Israélites que personne ne pose son pied sur la terre de Moab. La raison pour laquelle l'Éternel a dit cela, c'est parce qu'à Genèse 19, verset 36, il y avait un homme qui s'appelait Lot.
Je pense que nous savons tous qu'est-ce que Sodome et Gomorrhe. Un homme s'appelait Lot. Et il avait 2 filles. Qu'ils étaient vierges. L'Éternel dit qu'ils étaient vierges. Et il est arrivé un moment où quand l'Éternel a amené le feu pour qu'elle brûle de Sodome et de Gomorre, il est resté Lot, ses 2 filles qui n'avaient jamais croisé d'homme. Alors ils sont partis vivre dans une grotte. Et un jour, c'est venu dans la tête de l'une des filles de Lot que la terre sur laquelle ils vivent, il n'y a aucun homme. Alors si nous disons rester avec notre père dans cette grotte, un jour nous n'aurons pas d'enfants. Alors la plus âgée des 2 sœurs, avec de l'alcool, embrumé son père. Et quand son père a bu, il a été bourré. Et c'était une personne très âgée, qui était très âgée. Et pendant le soir, lui-même, sa propre fille, s'est rencontré avec son père. Et le lendemain matin, il a dit à sa petite sœur, cette nuit, j'ai fait ceci avec mon père. Alors faisons-le boire encore, afin que toi aussi tu puisses faire ainsi, afin que nous puissions avoir les enfants, car il n'y a aucun autre homme sur cette terre. Et les 2 filles ont été d'accord, ont embrumé leur père. Et la petite sœur a fait comme sa grande sœur. Et ce qui est incompréhensible, c'est que les 2 se sont rencontrés avec leur père une seule fois, mais après, elles étaient toutes les 2 enceintes. Les 2 ont accouché. Nous ne savons pas si c'est le grand-père des enfants, si c'est le père des enfants. Nous ne savons pas trop comment appeler ces enfants-là. Et Lot aussi, son père est Abraham. Alors grâce à Abraham, l'Éternel les a bénis. Et l'Éternel a dit aux Israélites, la terre qu'il s'appelle Moab, c'est une terre maudite. Car la femme qui a accouché en premier, elle a appelé son enfant Moab. Alors Moab, c'était le nom d'un jeune garçon. Et la petite sœur aussi a eu un enfant. Et elle l'a appelé Amon. Cela aussi, c'est le nom de quelqu'un. Et avec leur nom, ils ont attaché des villes. Et ils ont mis leur nom sur des villes. Et lorsque les choses passaient, la ville était devenue une ville maudite. C'est une ville de sang mêlé. Et l'Éternel a dit aux Israélites qu'aucun Israélite ne pose son pied sur cette terre, car c'est une ville de sang mêlé. Et il y a des malédictions sur cette ville. Sur cette ville-là, il y avait une idole qui s'appelait Kémosh. Et cette idole-là, ce qu'il mange, c'est une fille vierge. Car c'est avec cela qu'on a attaché la ville. Et toutes les années, il y avait une fille en sacrifice. Et ce qu'il faisait, c'est que nous ne prenons pas une fille malade, une fille avec des cicatrices, une fille qui est malade. On cherche une fille propre.
afin que nous la tuions et que nous donnions son sang à cette idole-là. Tout cela était dedans. Et l'Éternel a dit aux Israélites que personne ne pose son pied sur cette terre. Mais lorsqu'il y avait celui qui s'appelait Elimelech et sa femme Naomi, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait la famine sur leur terre, aucun autre endroit y allait que cette ville, alors que l'Éternel avait dit que personne ne doit aller là-bas. Alors demande-toi ce que l'Éternel a dit de ne pas faire et que nous faisons, qu'est-ce qui peut bien nous arriver. Alors quand ils sont arrivés sur la terre, il y avait de la nourriture aussi. Ils ont trouvé de quoi manger. Ils se sont assis et ont vécu leur vie. Et beaucoup d'années plus tard, l'homme Elimelech est décédé. L'homme est décédé. Il est resté la femme et ses 2 fils. Et la femme Naomi a dit à ses 2 fils, je vais vous trouver 2 femmes. Je cherche des femmes pour vous. Et la femme n'est pas partie en Israël. Elle n'est pas partie à Jérusalem. Elle n'est pas partie en Judée. Cependant, la terre maudite par l'Éternel, c'est sur celle-là que la femme pour ses 2 fils. Toi-même, demande-toi qu'est-ce qui va se passer. Demande-toi ce qui va se passer. C'est pour cela qu'on dit souvent ce n'est pas dans toutes les maisons qu'on se marie. Avant, quand tu allais chercher un mariage, les adultes venaient te voir et te parler pour te dire la maison dans laquelle tu vas, il y a peut-être des maladies. Peut-être qu'il y a la maladie. Peut-être qu'il y a l'adultère. Alors si on te dit et que tu crois, un jour ça s'arrivera bien pour toi. Cependant, si tu n'écoutes pas les conseils, un jour ce sera toi tout seul. Alors la femme est partie chercher 2 filles pour les donner à ses 2 fils. Et lorsqu'elle se baladait, elle a croisé une femme qui s'appelait Ruth. La femme s'appelait Ruth. Et elle en a trouvé une deuxième qui s'appelait Opa. Alors ces 2 femmes sont venues se marier avec Malon et Kilion après la mort d'Elimelech, afin que la femme Naomi puisse sécher ses larmes, parce que c'est le devoir de toute mère que si son fils va chercher un mariage, il puisse trouver à côté des enfants et lui donner le nom de ses enfants. Mais cependant, après plusieurs années, comme il y avait la malédiction sur cette terre, l'Éternel n'a pas fait en sorte qu'il puisse accoucher. Alors pendant 10 ans, les 2 femmes n'avaient toujours pas d'enfants. Sur cette terre, tout ce que l'Éternel fait, tout ce que l'Éternel fait est bon. C'est pour ça que nous l'appelons celui qui voit celui de Dieu et le fait aujourd'hui. Car l'Éternel savait que si les Israélites et les enfants de Moab ont des enfants, ils vont aller sur la terre d'Israël et ça donnera des malédictions. Alors 10 ans sont passés et il n'y a pas eu d'enfants. Personne ne sait ce que l'Éternel va faire. Et un jour, Kilion est mort. Quelques années plus tard, Malon aussi est décédé. Si tu vois ce que l'Éternel a dit, bien aimé, ce que l'Éternel dit, ce que l'Éternel a dit de ne pas faire, il ne faut pas que nous le fassions. Car la Bible dit, quand nous parlons de la crainte, c'est la haine du péché. Si on dit que quelqu'un craint l'Éternel, ça veut dire qu'il déteste le péché. C'est tout cela qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Elimelech n'avait pas peur de Dieu. Ce que l'Éternel lui a dit, il n'a pas fait ainsi.
Et à la fin, ça ne s'est pas bien terminé. Et un jour, la femme Naomi a entendu que l'Éternel est venu en Israël et qu'il a fait en sorte qu'il pleuve afin qu'il y ait de nouveau de la nourriture. Alors la femme s'est dit qu'elle allait retourner dans son pays. Et la femme a appelé ses deux filles et leur a dit: mes filles, ça s'est mal fini. Quand je suis venue sur cette terre, je suis venue avec mon mari et mes deux fils. Et maintenant que je vous parle, tous mes biens me sont partis. Mon mari est mort. Mes enfants aussi. J'aimerais retourner dans mon pays. J'aimerais vous laisser afin que vous alliez vous marier. Car vous êtes toujours jeune. L'Éternel peut toujours faire en sorte que vous ayez des enfants. Et je prie pour vous afin que l'Éternel vous donne un bon mari et qu'il fasse en sorte que vous ayez beaucoup d'enfants. Et quand la femme eut fini de parler, les deux filles ont commencé à pleurer. Car quand elles voient comment leur mère les aime, leur mère les aime, et qu'elle les a pris comme leurs propres filles, si le mari d'une femme meurt et que les autres enfants ne restent pas, elle sait que c'est une opportunité pour elle. Car la Bible dit: si le mari d'une femme est en vie, c'est cela que les lois la cachent. Cependant, si le mari meurt, elle est détachée de toutes ses obligations. Alors ça veut dire que ses enfants avaient la paix. Cependant, s'ils voient l'amour que Naomi leur fait, tout ce qu'elle avait pour elle, quand la femme les a laissés partir, les enfants ont dit qu'elle ne voulait pas. La femme a dit tout ce qu'elle voulait dire pour leur convaincre, mais les filles ne voulaient pas. Alors quand elle leur demandait, elle a dit aux enfants: si aujourd'hui, si l'Éternel me donne un mari et qui me donne même des enfants, pourrez-vous rester avec ces enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent? Et allez-vous les marier ou pas? Je vous laisse partir. Et quand la femme eut fini de parler, Opa est partie embrasser sa mère. Elle l'a embrassée et elle est rentrée chez elle. Elle est restée Ruth. Elle était là. Et la mère a dit à Ruth: as-tu vu que ta sœur est partie? J'aimerais te laisser partir aussi. Et ce que Ruth a dit, c'est que ne me dis pas de partir. Où tu iras, c'est là où j'irai aussi. Là où tu mourras, c'est là où moi je mourrai. Ruth est restée. Elle a vu qu'il y avait quelque chose dans sa belle-mère. Il y avait une bénédiction en elle. Il y avait la gloire de l'Éternel sur cette terre. Alors Ruth est restée avec la dame et a dit qu'elle allait mourir avec. Et la Bible dit, lorsque Naomi a vu que Ruth était décidée à ne pas partir, elle a coupé sa parole. Il n'y a aucune chose qu'elle n'ait pas dit. Cependant, Ruth était déterminée. Et elle a dit, là où sa belle-mère irait, là où elle mourra, c'est là où elle mourra aussi. Amen. Lisons le livre de Ruth. Ruth chapter 1. Ruth chapitre 1. Verse number 15. Verset 15. Up to 18. À 18. Ruth chapitre 1 verset 15 à 18. Naomi dit à Ruth: tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit: ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité
si autre chose que la mort me sépare de toi. Amen. Amen. Okra sanko ne manfo. Okra wasane ekon ne manfo. Ene na nyame enchen. Ane na nyame enchen. Sandi okra echi. Enti sai na di okra echi. Na root ka se. Ana root ka se. Enhye me se minya wo ho. Aso enhye me se minya wo ho. Na minya wa chidie. Na minya wa chidie. Ensan ko. Ansai enko. Na de a wo rekọ na mekọ. Na ba bi abekọ no, ehọ na mekọ. Na de a wo hye na mehye. Ba bi abehye e na mehye. O ma be ya me man. Wo man ebe ya me man. Na wonyankopon aye me nyankopon. Na wonyankopon ebe ya me nyankopon. Na wo bewuo na mewuo. Ba bi abewuo ana mewuo. Na ehọ ara no obesie. Na ehọ ara ana onsie me. Awurade enye me yie. Awurade anya me yei. Awurade nye me yei. Aha. Ni ebi enka wo. Amfa bi enka ho. Se ji owuo. Ji owuo. Ena betete me ne wo ntem. Ena betete me ne wo ntem. Wachudu nwotwe na ye wiye no. Na ohunu se na abra na o me hunu se wa wi ataso root awi ataso no se one ne bekoro no se one ne bekoro no one ne jai kasa o jai kasa. Amen. Oh amen. Oh amen. Me be sa wi o witaso. J'aimerais aujourd'hui que tu insistes. Determination. Sois déterminé. Tout ce que l'homme est déterminé à faire, tu l'obtiens. Si tu es déterminé, tu obtiendras la chose que tu cherches. Dans la vie, toute chose que l'homme est déterminé à obtenir, l'Éternel le lui offre. Aujourd'hui, peut-être que maintenant que tu es là, un bien-aimé à toi est parti d'entre tes mains. Alors toute ton espérance est partie. J'aimerais te promettre que si quelqu'un meurt, il y a quelqu'un d'autre de vivant. Le Père qui est en vie, ce n'est pas quelqu'un de ta famille. Ce n'est pas ce n'est pas le frère de ton mari. Cependant, le Père qui est en vie et Jésus-Christ. Si toutes les choses se détruisent, qu'il n'y a plus d'espoir, regarde devant l'Éternel. Naomi a vu que là où elle était, ce n'était que l'Éternel. Et Ruth aussi a vu que là où elle aussi était, il restait que Naomi. Mais cependant aujourd'hui, ne fais pas en sorte que les hommes soient que ton espérance soit Dieu. Si toutes les choses se retournent et se cassent, que même la terre se retourne, l'Éternel ne changera jamais. C'est le c'est la pierre ancienne. La pierre ancienne. C'est un Dieu qui ne change jamais. Il ne trahit jamais les hommes. Ce n'est pas ce que les hommes disent qu'il écoute. S'il dit qu'il va te bénir, il ne va pas chercher de conseils chez quelqu'un. Il ne demande pas à quelqu'un. Il te bénira et voilà tout. J'aimerais qu'aujourd'hui, nous nous confions à l'Éternel, que nous nous gardions à l'Éternel, car quand le difficile arrivera, l'Éternel viendra nous rencontrer. Lorsque Naomi était sur le chemin, l'Éternel l'a bénie. Ruth est partie avec elle. Et lorsqu'elles sont presque arrivées à Jérusalem, les gens connaissaient Madame Naomi. Ils savaient comment elle était avant. Et lorsqu'elle venait, les gens lui ont dit, nous n'allumons pas la lumière pour voir son visage. Et lorsque la mère tenait ses affaires, qu'elle tenait ses sacs, et qu'elle venait, ceux qui connaissaient Naomi, c'est Madame Naomi qui arrive.
Et la Bible dit, lorsqu'elle a entendu cela, Naomi a vu qu'ils étaient en train de dire Naomi, celle qui est bénie. Et ce que Naomi a répondu, ne m'appelez pas Naomi, que personne ne m'appelle Naomi, car l'Éternel a été avec moi. Et je suis quelqu'un de très... Mais l'Éternel, Naomi ne savait pas ce que l'Éternel faisait. Il y a des choses qui se passent. Et il est écrit, dans toutes les choses, il faut que nous remercions l'Éternel. Dans toutes les choses, remercier l'Éternel. Il y a certaines choses dans la vie que quand certaines personnes sont là, tu n'obtiendras pas la chose que tu cherches avant que la personne parte. Cependant, dès qu'elle partira, l'Éternel ouvrira des chemins. Si nous faisons en sorte que les hommes soient la Bible dit que soit maudit les hommes et qui travaille avec son corps. Cependant, celui qui soit béni, celui qui se repose sur l'Éternel et qui est avec l'Éternel. Si tu te tiens sur moi, ce que moi je ferai pour toi, l'Éternel n'entendra pas. Cependant, quand tu n'auras personne, l'Éternel viendra et il fera en sorte que ce soit bon, que ce soit miraculeux. Je demande à l'Éternel pour vous. Maintenant que nous sommes là et déterminés, faisons en sorte que l'Éternel soit notre espérance. Lorsque Naomi est entrée dans la ville, l'Éternel était venu voir son peuple. Il y avait beaucoup de nourriture. Il y avait beaucoup de plantes et d'herbes. Il y avait beaucoup de nourriture. Et un homme était sur cette ville. C'était un homme riche. Un homme riche. Un homme qui avait du renom. Et Naomi a été bénie devant lui. Et Naomi a dit à Ruth, as-tu vu l'homme qui passe ici? Il s'appelle Boz. C'est un homme riche. C'est un homme riche. C'est la famille de mon mari. Et Naomi a dit à Ruth, cet homme-là s'est enfermé, alors va dans son champ et va en dessous de lui. C'était le chemin de l'Éternel. C'était les planifications de l'Éternel. C'est à cause de ça que l'Éternel n'a pas fait en sorte qu'elle puisse avoir d'enfant. Car l'Éternel savait ce qu'il faisait. Quand Boz a rencontré Ruth, il lui a dit, ce que tu as fait pour ta belle-mère, elle m'a tout raconté. Comment ton mari est décédé et que tu t'es confié en Naomi jusqu'à aujourd'hui. Ruth, je vais t'aider. La Bible dit, c'est une connexion sainte. Amen. C'est une connexion sainte. Naomi savait très bien car elle savait que Boz n'était pas marié. Et elle voulait une bonne vie pour Ruth. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Marié, moi. Et en plus, je te trouve un autre mari. À moins que ce soit une belle femme et qui t'aime vraiment. Avec qui l'Esprit de Dieu est. La Bible dit, Naomi a dit à Ruth, je cherche un bon endroit pour toi et je veux du bon pour toi. Alors l'homme qui s'appelle Boz qui est là, cette nuit il va travailler dans ses champs et il ramasse ses herbes. Il ramasse ses herbes. Il fait la moisson. Alors Ruth, cette nuit, lave-toi, prépare-toi, mets du parfum, va dans le champ de Boz, car il travaille là-bas. Et lorsque ce sera le soir, là où il est, glisse-toi à côté de lui.
Naomi chercha un bon endroit pour sa fille. Alors elle lui expliqua ce qu'elle doit faire. Et lorsque c'était le soir, lorsque Boaz s'est réveillé, il y avait quelqu'un. À côté de lui, il a dit Elle a répondu, c'est moi, Ruth. Et le lendemain, Boaz a préparé des herbes, de la nourriture, du blé, l'a mis dans une couverture et l'a donné à Ruth. Et lui a dit, va la donner à ta belle-mère. Amen. L'Éternel a fait en sorte que les pensées de Boaz se reposent sur lui. Elle qui est une femme d'idole, lorsqu'elle est sortie de cette terre qui était maudite, l'Éternel l'a bénie. Si nous sortons de notre famille maudite, l'Éternel nous bénira. Lorsque nous sortons des malédictions de la famille, les familles où il y a des malédictions, car la Bible dit, quand quelqu'un vient en Christ, ça devient une nouvelle création. Toutes les choses anciennes seront passées. Les malédictions de la famille passeront. Les mauvaises choses de la famille passeront. S'il y a des malédictions, ça passera car tu es une nouvelle création. Ruth est devenue une nouvelle création. Et l'Éternel, avec des voix miraculeuses, a fait en sorte que Boaz se marie avec Ruth. Applaudissez pour l'Éternel. Boaz s'est marié avec Ruth. Et lorsqu'il l'a épousée, ce qui est étrange dedans, l'Éternel avait préparé un roi qui devait sortir de Ruth. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, l'Éternel a fait en sorte que Ruth ait un enfant. Alors qu'elle s'était déjà mariée à 10 ans de là, et elle n'avait jamais eu d'enfant. Cependant, dès qu'elle a rencontré Boaz, dès qu'ils se sont rencontrés, ils ont directement eu et elle a accouché d'un petit garçon. Ouvrons nos Bibles. À Ruth chapitre 4. Verset 13. Jusqu'à 17. Ruth chapitre 4, verset 13 à 17. Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. » Ce fut le père d'Isaïe, le père de David. Amen. Amen. Na Boaz efa Ruth eware. Na okọ ne ho. Na Awurade ma no enyinsen. Ana wo babarima. Na ma no ka kire na wo bi se. Ana ma me ka kire na wo mi se. Enshranka Awurade. Wa ma ogifo ammo wo ne. Wa ma ogifo ammo wo enne. Na wa ma no enya din wo Israel. Na wa ma no enya din ewo Israel. 15. Edunum. Na onye wo okwanhwefo. Na onye wo okamafo. Enkomafo. Ne wo mere wa bremu hwefo. Na onye wo mere wa bremu hwefo. Efrise. Wase odo wo. Oyema wo. Sene malima. Asene emarima ba so no na awo. Ana awo no. Edunsia. 16. Na Naomi je akokwa no de ne bo. Ana Naomi je abofra no abo ne bo.
No ye no obagijefo. Na obedani no obagijefo. Na nafipamfo ne ma ne tu ni din ka se. Ana fipamfo ne ma ne tu ni din ka se. Wawo obabarima. Wawo obabarima. Ama Naomi. Ade ama Naomi. Na ofre no Obed. Ana ofre obofra no Obed. Ono ni David eja Yesi. Ono ni David eja. Yesi eja. Isaiah eja. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Les chemins de l'Éternel sont miraculeux. Tu ne comprendras pas. Maintenant que je finis avec ma parole, la Bible dit, lorsqu'Obed naquit, c'est Ruth qui a accouché d'Obed. Et Obed a enfanté Isaïe. Et le fils d'Esaïe est David. C'est dans la famille de David que vient Joseph. Et Joseph, c'est Marie. Qui est la mère de Jésus-Christ. Toi-même, regarde les chemins de l'Éternel. Regarde les chemins de l'Éternel. Bien-aimés, soyons déterminés. Si Ruth n'avait pas été déterminée, nous n'aurons peut-être pas eu Jésus-Christ. Car il fallait que ce soit dans la descendance que Ruth. Cependant, elle a été déterminée. Et l'Éternel l'a bénie. Je demande à l'Éternel pour vous aujourd'hui. Que faites en sorte que l'Éternel soit votre espérance. Ne vous confiez pas aux hommes. Cependant, appelez l'Éternel. Car quand les choses deviendront compliquées, l'Éternel viendra. Aujourd'hui, je demande à l'Éternel pour je demande à l'Éternel pour nous. Qu'aujourd'hui vous soyez fortifiés. Que l'Éternel vous fortifie. Que l'Éternel vous fortifie. Là où il n'y a plus d'espoir. Que l'Éternel vous remette de l'espoir. Là où vous n'allez pas. Que l'Éternel vous aide. Je demande à l'Éternel qui sait. Aujourd'hui, maintenant que nous accompagnons une dernière fois. Que l'Éternel vienne vous fortifier, qu'il vienne vous réconforter dans ce temps-là qui est un temps difficile, qu'il vienne que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous révèle, qu'il fasse en sorte que vous soyez. Amen. God bless you.